De leur cycle mensuel, qui ont le désir de conception, mais qui ont du mal à déterminer avec exactitude leur période de fécondation. Qu'est-ce que tu aurais quelques astuces pour nous, docteur? Comment est-ce que justement comprendre son corps en tant que femme et savoir, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne? La femme est un cycle. Dès la période des règles, ce cycle-là, ça sera, après l'arrivée des premières règles, ça sera rythmé pour toute la vie par des règles jusqu'à la ménopause. C'est important. Pourquoi? Parce que ça va remettre l'intérieur de l'utérus à neuf pour accueillir une grossesse et tout cela se passe à travers les hormones. Au 14e jour, on a une ovulation, on a une fécondation, on a une grossesse. Mais ce que je dis à mes patients, oubliez ce 14e jour. D'accord. Pourquoi? Parce que les femmes n'ont pas la même durée de cycle. Il y a des femmes qui ont des cycles de 28 jours, 24, 35. À côté de cela, la durée de vie d'un spermatozoïde, c'est entre 3 et 5 jours. La durée de vie d'un ovule, c'est entre 8 heures et 24 heures. Théoriquement, une femme ne peut tomber enceinte qu'une journée. C'est 24 heures. OK. Mais par contre, le spermatozoïde, lui, peut encore attendre de 3 à 5 jours. Donc, ça veut dire pour une femme qui a un cycle de 35 jours, bien, enlevez-moi déjà ces 14 jours-là. Et vous vous rendez compte que la période féconde de cette femme-là est plutôt entre le 16e et le 22e jour. Oui, tout à fait. Parce qu'on a dit que les spermatozoïdes vivent un peu plus longtemps. Donc, si on se concentre seulement sur le 14e jour, non, le 14e jour ne concerne pas tout le monde. L'être humain, surtout quand il s'agit de santé, on est tous différents. Alors, tout ce que je peux dire, c'est déjà observez votre corps, prenez-vous, faites-vous un graphique, marquez le premier jour des règles jusqu'au premier jour des prochaines règles. Là, vous avez votre cycle. Et dépendant de la durée, enlevez les 14 jours. Et regardez un peu la température. Mesurez votre température chaque jour à la même heure. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que quand l'ovulation approche, les températures, la femme va un peu s'élever. Celles qui observent, qui ont vraiment un feeling pour leur corps, elles vont même ressentir cette ovulation comme un peu des douleurs au bas-ventre. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome pro-ovulatoire. Ce sont des femmes qui sont vraiment plus marquées chez elles. Elles auront vraiment mal au bas-ventre jusqu'à ce que ça passe. À côté de cela, la glaire va passer, on dit 24 heures après l'ovulation, cette glaire cervicale-là, elle est plus blanche et transparente pour bien faire filer les spermatozoïdes, mais elle devient épaisse. La glaire a justement ce rôle de permettre aux spermatozoïdes justement de circuler. De circuler, d'aller rejoindre l'ovule. L'ovule. Ah, la nature est bien faite. Hein. Vous voyez. Justement.